Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons survoler sur le monde des mots pour découvrir l'immensité et la richesse de cet univers. Nous allons dégrossir ensemble les subtilités, les petits pièges, l'orthographe surprenante de certains de ces mots. Nous aborderons une leçon d'orthographe qui traite les homophones. Ces homophones peuvent avoir deux volets, l'un lexical et l'autre grammatical. Nous intéressons uniquement aux homophones grammaticaux, en particulier leur et leur avec S. Quel, sans et sans. La langue française abrite de nombreuses règles et exceptions qui ne manquent pas de nous étonner. Découvrons ça ensemble. Souvent, on entend des mots qui partagent la même prononciation avec des mots pairs, mais qui se différencient par leur orthographe ainsi par leur sens. On les appelle des homophones. Et les homophones grammaticaux, certes, ils se prononcent de la même façon, mais nous devons s'appuyer sur les règles de la grammaire pour les distinguer. Et comme la langue française foisonne en homophones, attention, ces mots sont une source d'erreurs fréquentes. Mais pas de crainte, vous allez apprendre et savoir les écrire sans vous tromper. Ce n'est pas difficile. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, quelle est la différence entre leur, L-E-U-R, et leur avec S? Quel et quel, sans et sans. Commençons par effleurer le monde de la robotique et les nouvelles technologies, puisque vous représentez la nette génération. Découvrons ensemble ce monde qui est devenu un outil inévitable de loisirs, de divertissement, de recherche, de découverte, d'information et de communication. Voyons maintenant s'il faut mettre un S dans leur ou pas. Observons cette phrase. Leurs nouvelles technologies ont changé notre vie. Ici, leur est un déterminant possessif. Et comme tous les déterminants, il s'accorde avec le nom. On va écrire un S puisque le groupe nominal, les nouvelles technologies, est au pluriel. Regardons cette phrase. Le robot est sophistiqué et perfectionné. Ici, leur va s'accorder avec le nom robot, puisque c'est un déterminant possessif. Et comme il n'y a qu'un seul robot, même si les possesseurs sont plusieurs à qui appartient ce robot, ils vont avoir le même robot, un seul robot. Alors, on écrira leur sans S. À retenir les enfants. Quand leur est un déterminant possessif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Il peut prendre un S au pluriel quand le nom est au pluriel. Dans un groupe nominal, on le trouve toujours devant le nom. Leur peut être également un pronom. Alors, dans ce cas-là, il est invariable. Il ne prend jamais un S. Observons. Nous demandons aux inventeurs le plan de fabrication et le mode d'emploi. On va remplacer le groupe nominal aux inventeurs par un pronom. Ce pronom va prendre place devant le verbe. Nous leur demandons le plan de fabrication et le mode d'emploi. Au singulier, s'il n'y avait qu'un seul inventeur, la phrase sera « Nous demandons à cet inventeur le plan de fabrication et le mode d'emploi ». On aurait remplacé le groupe nominal à cet inventeur par un pronom qui va venir prendre place devant le verbe et la phrase sera « Nous lui demandons le plan de fabrication et le mode d'emploi ». Quand leur est un pronom personnel complément,
Et quand il remplace un groupe nominal, il se place devant un verbe, il est invariable. Il ne prend jamais un S. On peut le remplacer par lui au singulier. Apprenons maintenant à écrire correctement l'homophone quel. Quel peut être un déterminant exclamatif ou interrogatif. Dans ce cas-là, comme tous les autres déterminants, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Il peut s'écrire en 4 façons différentes. Quel matériau innovant? Il travaille sur quelle technologie? Quels sont les nouveaux plans? Quelle planète veux-tu explorer? Dans la première phrase, quel, ça s'écrit avec Q-U-E-L parce qu'il s'accorde avec le mot matériau, un nom masculin singulier. Dans la deuxième phrase, quel, ça s'écrit avec Q-U-E, 2-L-E, il s'accorde avec le nom technologie et le nom technologie est un nom féminin singulier. Pour la troisième phrase, quel, ça s'écrit avec Q-U-E-L-S parce qu'il va s'accorder avec le nom plan. Et finalement, quel, ça s'écrit avec 2-L-E-S parce qu'il va s'accorder avec le nom féminin pluriel planète. Analysons cette phrase. La navette qu'elle pilote est ultra moderne. Qu'elle peut être également la contraction de que plus elle, c'est-à-dire de que plus le pronom personnel. Dans ce cas-là, elle s'écrira séparée, détachée, en 2 mots. QU plus elle. Il peut être remplacé par qu'il. La navette qu'il pilote est ultra moderne. Il est très important à noter que quel peut être un déterminant exclamatif ou interrogatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Quel décollage? Quel drôle de trajectoire? Quels sont les nouveaux plans? Quelle planète veux-tu explorer? Il peut être aussi formé de que plus le pronom personnel. Elle. Il est placé devant un verbe et on peut le remplacer par qu'il. Il faut qu'il présente son projet dans un délai de 2 jours. Il faut qu'il présente son projet dans un délai de 2 jours. Maintenant, on va voir comment peut-on faire pour distinguer son S-A-N-S et son S''E-N. Son, c'est simple, et le contraire de avec. L'ingénieur travaille avec son ordinateur. L'ingénieur travaille sans son ordinateur. S-A-N-S est une préposition qui exprime l'absence, le manque, la privation, l'exclusion. Par contre, S''E-N est une forme contractée de ce qui accompagne un verbe pronominal plus le pronom en. Ma grand-mère a acheté un robot multifonction, mais elle s'en sert pas. Pour percer le mystère des homophones, il faut être bien outillé. Et j'espère que la leçon d'aujourd'hui va vous aider à fortifier vos connaissances et à confronter tous les troubles qui peuvent être générés par la confusion en ces homophones. Au revoir et à très bientôt.